bien, bonsoir à toutes, rebonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, il y avait eu un problème tout à l'heure. Donc je vais refaire un live vite fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va faire les accumulations des modèles pour notre région du sud-est. Donc je fais une parenthèse sur le sud-ouest, vous voyez, où là les cumuls sont vraiment, on peut le dire, potentiellement catastrophiques. Voilà, donc nous on s'occupe pas de la zone sud-ouest, mais on, on aurait mis sans doute du rouge, ça c'est sûr. C'était la parenthèse. Donc nous allons commencer avec le modèle, pas on va commencer avec le modèle icône. Donc en accumulation, le modèle icône donc sur le sud-est, donc vous voyez, hein, donc il voit, on va zoomer sur le département de l'Hérault. C'est l'Hérault qui nous paraît le plus préoccupant pour l'instant. On va regarder l'Hérault de plus près. Donc sur l'Hérault, donc ça c'est le modèle icône, donc le modèle allemand, hein, donc qui voit du généralisé 60-70, potentiellement 80-90, et au nord, au nord-ouest de l'Hérault, hein, donc vers l'Espinous, localement 100, voire plus de 100 mm, pointe à 147 mm. Donc voilà, hein, donc c'est là où seraient les pluies les plus fortes. Ainsi que ça déborderait sur les Cévennes gardoises. Donc ça c'est pour le modèle icône. Donc on va regarder. Donc ça c'est pour la perturbation qui va concerner le sud-est demain, hein. Enfin aujourd'hui plutôt, et ce soir et jusqu'à lundi soir. Donc d'ici lundi soir, voilà les cumuls que voit le modèle icône, donc le modèle allemand qui est assez bon en général. Donc il voit surtout sur les Cévennes gardoises et sur l'Hérault, hein, comme vous le voyez. Sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, il n'y aurait pas grand-chose. Ça déborderait peut-être un peu, mais voilà, il n'y aurait pas grand-chose. Et sur la Côte d'Azur, ça serait entre 60 et 70 mm, potentiellement 80 mm. Voilà, donc ça c'est le modèle icône. On va regarder maintenant le modèle donc GFS que je n'apprécie pas plus que ça, mais voilà, on va regarder quand même. Donc, le modèle GFS c'est un petit peu pareil, hein, l'Hérault il voit bien, alors lui il voit plus sur le Tarn. Sur l'Hérault donc et le Gard, hein, donc sur les Cévennes gardoises potentiellement 100 mm, potentiellement, hein, mais bon c'est vraiment sur les Cévennes gardoises qui déboucherait sur les Cévennes ardéchoises et l'Hérault, hein, donc 30 à 40 mm, localement 60, 70, 80, voire 90 mm sur le massif de l'Espinous. Ensuite, pareil, hein, sur l'Aude, 30 à 40 mm généralisé, potentiellement peut-être un peu plus, entre 60 et 70 mm. Pyrénées-Orientales, pareil, 30-40 mm. Et PACA, pareil, hein, les Alpes-Maritimes, un peu plus touchés que le reste des départements, avec 60-70 mm, localement 80. Ça, c'est pour le modèle GFS. Le modèle, donc, évidemment, j'avais vu, c'était où voilà. Après, donc, on va passer à CEP, hein, donc le modèle CEP, le modèle européen que j'aime beaucoup plus. Alors, CEP, c'est un petit peu pareil, hein, c'est surtout l'Hérault, on voit l'Hérault, hein, l'Hérault, où il y aurait des pointes possibles, hein, à 100 mm, notamment sur les Spinous. Ça semble assez probable, puisque le modèle là-dessus sont assez d'accord. Après, sur le reste du sud-est, vous voyez, hein, il n'y a pas grand-chose. Sur les Cévennes gardoises, peut-être un peu sur les Cévennes, entre la Cévenne lozérienne, ardéchoise et gardoise. 60-70 mm, potentiellement 80-90 mm. Et sur les Alpes-Maritimes, où là, c'est un département aussi qui est un petit peu inquiet dans le sens où il y a deux modèles qui voient pas mal de choses, notamment le modèle arpège et CEP.
où là aussi, l'est du Var et les Alpes-Maritimes 60-70 mm, 80, 90, localement 100, hein. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est selon le gré des orages. Et sur le reste des régions, vous voyez, le Vaucluse, peut-être 30, 40 mm, potentiellement 50, 60 mm. Voilà, hein, les Bouches-du-Rhône, pareil, 30 à 40 mm. Le Var, surtout l'est du Var, hein, et peut-être le littoral, qui aurait plus, entre 50 et 60 mm. Pourquoi pas 70 mm sous des orages stationnaires. Et les Pyrénées-Orientales qui ont l'air vraiment de passer à travers, hein, puisque tous les modèles sur ça sont d'accord. Donc voilà pour le modèle CEP, hein, si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc voilà, donc ça c'était CEP. Donc on peut regarder aussi donc le modèle à Rome évidemment, hein, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Alors à Rome, à Rome, à Rome, à Rome. Donc à Rome, à Rome, à Rome. Voilà. Bah à Rome, donc c'est un petit peu pareil, hein, à Rome, alors attendez, à Rome. Oui, il veut que. Voilà. Donc à Rome, c'est un petit peu plus. Voilà, à Rome c'est beaucoup plus taché, on va dire, mais l'Hérault quand même semble en ligne de mire avec potentiellement 80-90 mm sur les Spinous. Les Cévennes aussi, les Cévennes gardoises, les Cévennes lozériennes, les Cévennes, pourquoi pas des choses. Après aussi sur la Côte d'Azur, hein, notamment sur les Alpes-Maritimes, qui est un département qui a l'air aussi qui a l'air de bien être touché d'après pas mal de modèles. Voilà, donc sur le reste de la région, voilà, c'est assez cohérent. 30-40 mm, potentiellement plus sous les orages les plus mobiles. Et c'est surtout l'Hérault et les Cévennes, l'Hérault et une partie de la Côte d'Azur, je pense, qui sont les plus compliqués. Pour Icon, pour regarder Euro 4, qui est un modèle surtout dans la spécialité dans les orages. Alors Euro 4 c'est pareil, on voit que sur les Spinous, hein, sur l'Hérault, il voit des. Après voilà, niveau fiabilité c'est pas le meilleur, mais voilà, on voit qu'il y a des zones orageuses. Le littoral aussi, le littoral varois, le littoral des Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes. On voit que les Pyrénées-Orientales n'auraient rien, hein. On voit que voilà, l'autre pareil, ça serait assez des cumuls assez modérés, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour le modèle Euro 4, mais qui n'est pas d'une fiabilité phénoménale. Après le modèle IRLAM, qui est un modèle pareil, pas trop fiable, mais bon, voilà, c'est pas très fiable. Non, donc voilà, donc je vous ai montré à peu près tous les modèles, hein, comme je vous dis, Icon, CEP, Arpège. Arpège, je sais pas si je l'ai montré, je me rappelle plus. Je remonte Arpège. Mais ça en est une, alors, donc Arpège, il voit plus sur PACA et sur l'Hérault, hein, donc surtout sur les Alpes-Maritimes et l'Hérault. C'est pour nous les deux départements qui semblent en ligne de mire. Le reste, franchement, il n'y a rien d'inquiétant loin de là. Honnêtement, ça va être très rapide, hein, donc si vous voulez, je vais vous montrer. Euh, je vais vous montrer, ce sera plus rapide. Euh, on va prendre Arpège pour voilà. En fait, ça sera très rapide mais intense. Voilà. Donc du coup, voilà, ça sera rapide mais intense. Donc vous voyez, hein, donc comme je vous disais, euh, donc ça commencerait de ce dimanche, hein, évidemment. Et donc on voit que dès le soir, ça s'intensifie, notamment sur l'Hérault et une partie du Gard. Et on voit que ça se décale sur la région PACA, notamment sur les Alpes-Maritimes et le Var, où il pourrait avoir des précipitations abondantes. Sur une partie de la Corse aussi. Voilà, et puis après lundi, c'est un régime de traîne, hein, ça sera des pluies plus modérées, on va dire, voilà. Mais qui persisteront. Voilà, il y aura beaucoup de neige en montagne, hein, voilà.
Voilà pour arpège, hein, donc en accumulation, comme je vous disais. Donc en accumulation, arpège, voilà. Donc en accumulation, il verrait surtout l'Hérault et les Alpes-Maritimes, hein. Voilà. Les Alpes-Maritimes et l'Hérault, et c'est là où potentiellement on pourra atteindre localement les 100 mm sur les Spinous ou sur les Alpes-Maritimes, notamment sur le massif des Alpes. Sur le reste de la région, il n'y a rien d'inquiétant à attendre, hein. Voilà. Voilà, ça c'est le 18Z, donc il est en cours de réactualisation, qui vaut moins que son 12Z, hein, puisque son 12Z tout à l'heure voyait plus de choses sur les Alpes-Maritimes, là il a diminué un peu, voilà. Mais il reste quand même, voilà. Donc voilà, il y aura sans doute une vigilance orange sur l'Hérault, parce que sur l'Hérault quand même ça semble, voilà, et puis sur le reste de la région on verra, mais on verra tout ça demain. C'était juste pour vous faire un petit topo rapide de la situation. Voilà, donc y a pas d'inquiétude à avoir, pas d'inquiétude à avoir, sauf peut-être sur l'Hérault et sur les Alpes-Maritimes, mais vraiment, ça reste largement confirmé d'ici demain, parce que les modèles sont pas tous d'accord, comme je vous ai montré. Ils sont pas tous d'accord, loin de là. On va prendre Icon. Icon, lui, il voyait plutôt euh, surtout l'Hérault, lui, je crois. Après, il a peut-être changé, parce que là, tous les modèles se réactualisent maintenant. Donc, d'ici lundi soir, ouais, surtout sur l'Hérault, lui, il voit bien sur l'Hérault. Donc, sur l'Hérault, en tout cas, les modèles sont à peu de choses près d'accord. Donc, l'Hérault sera mis en orange par nos services, c'est sûr. Après, à voir pour le reste, hein, on verra. On verra pour le reste. La Corse, on voit que PACA serait touché, mais voilà, il n'y arrête pas non plus. Pyrénées-Orientales complètement à travers. Voilà, c'est surtout l'Hérault en fait, hein, et le reste des départements, ça oscillerait entre 30 et 80 mm dans une grande fourchette, quoi. Que voilà, c'était pour Icon. Et on va regarder quand même JFS, même si c'est pas le modèle que j'affectionne. On voit d'ailleurs qu'il a bugué. En ce moment, les modèles sont pas bien du tout, hein, à cause du coronavirus. Donc les modèles peuvent largement se tromper. En tout cas, GFS, lui, ouais, lui aussi, hein, donc il voit sur l'Hérault, partie des Cévennes gardoises aussi. Donc voilà, ça reste à préciser, mais voilà, l'Hérault, c'est sûr, sera en orange. Et on verra pour les Alpes-Maritimes, c'est le département aussi. Voilà. Mais a priori, comme je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir comparé au sud-ouest, où là, ça sera bien plus catastrophique. Mais bon, voilà, c'est pas la zone où nous faisons nos vigilances, donc voilà. Mais on a une pensée pour eux, et si vous avez de la famille dans le sud-ouest, hein, notamment dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers ou l'Haute-Pyrénées, il va falloir être très prudent. Voilà, hein, écoutez, ben voilà, c'était juste pour vous faire un petit point sur ça. Maintenant, voilà, moi personnellement, je suis pas plus inquiet que ça. Voilà, il n'y aura pas des orages virulents de ce qu'on voit. Voilà, ce sera pas des orages virulents, donc forcément ça, voilà, hein, moi je suis pas plus inquiet que ça. C'est surtout le sud-ouest qui va vraiment avoir voilà, du potentiel, mais le sud-est, voilà, il y aura du potentiel sur le sud-est, mais beaucoup moins. Il y aura sans doute des orages, hein, mais voilà, c'est surtout plutôt des fortes pluies orageuses stagnantes, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, ben voilà, je vais arrêter le live et puis voilà, vous souhaitez une bonne soirée et voilà, vous aurez la vigilance en fin d'après-midi, hein. On va regarder quand même WRF. Quand même, tiens, WRF c'est un modèle mi-fi mi-raisin. Des fois il voit bien, des fois il voit pas. Donc WRF, alors oui,
lui. Donc lui, il verrait plus sur... ouais. Lui, il verrait plus sur... ouais, il voit sur l'Hérault quand même. Ah ouais, de toute façon, l'Hérault, ça semble certain. Et ça se déplacerait après donc sur les Bouches-du-Rhône, donc en PACA. Et il voit sur les Alpes-Maritimes. C'est vrai que les Alpes-Maritimes, il y a des modèles qui voient des choses, d'autres moins. Donc c'est vrai que pour l'Hérault, il n'y a pas de problème, on mettra en orange, mais pour les Alpes-Maritimes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'accumulation, hein, on voit sur l'Hérault, hein, donc on voit sur l'Hérault, donc voilà, donc, surtout les Spinous, tout ça. Et les Cévennes, pourquoi pas. Et puis sur le reste du sud-est, ça a l'air quand même plutôt tranquille, hein, même si on prend le run d'avant. Ouais, c'est... Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude particulière plus que ça. Voilà, on reste... c'est... Voilà. Comparé au sud-ouest, franchement, on n'est pas plus inquiet que ça. Après, on a WRF européen. Donc lui c'est pareil, hein, vous voyez, il voit plutôt l'Hérault aussi, hein, on voit l'Hérault et la Côte d'Azur, hein, notamment les Alpes-Maritimes, pourquoi pas. Sinon sur le reste, on voit que c'est quand même assez hétéroclite, on va dire. Voilà le point que je pouvais faire avec vous, hein, donc voilà, il n'y a franchement pas de quoi s'inquiéter comparé au sud-ouest qui malheureusement risque de prendre très cher. Après on peut regarder Euro 4 vite fait. Euro 4 c'est un modèle qui est voilà, je trouve que moi je le trouve bien au niveau des orages. Comme je vous disais, hein, on voit ces grosses cellules orageuses très puissantes sur le sud-ouest, hein. Et là, franchement, c'est beaucoup plus inquiétant. Euh, ouais, donc l'après-midi, ouais, il voit quand même des choses impressionnantes, hein, sur le sud-ouest, hein. C'est assez impressionnant. Par contre, sur la Méditerranée, lui, il voit pas trop sur l'Hérault, hein, il voit plutôt sur la région PACA. Donc bon, voilà, c'est loin d'être l'amour fou entre les modèles, hein, pour le sud-est, je parle. Ça se déplacerait après donc sur la Côte d'Azur et une partie de la Corse. Donc voilà, et donc en accumulation, voilà, vous voyez le sud-est potentiellement des pointes à 200 mm, à 300 localement, ce qui est, ce qui est catastrophique, hein, franchement. C'est pour ça que voilà, on regarde le sud-est avec beaucoup plus de... Voilà, franchement, moi je suis beaucoup plus inquiet pour la partie sud-ouest, franchement, voilà, mais comme je vous dis, l'Hérault et les Alpes-Maritimes, c'est là où ça semble le plus compliqué, une partie de l'autre peut-être, et peut-être les Cévennes, mais voilà, sans plus quoi. À Rome est en cours d'élaboration, mais bon, il est long, il est long, il est long. À Rome est très long. Donc déjà à 17h, ouais, il voit à 17h des pluies orageuses qui remontent et ouais. Bon, de toute façon, voilà. De toute manière, voilà, hein, comme je vous dis, surtout le sud-ouest, hein, c'est impressionnant les accumulations qui sont vues dans le sud-ouest. Ça fait vraiment peur. Si vous avez de la famille dans le sud-ouest, hein, vous voyez, à Rome, lui, il modélise 100, 150, des pointes à potentiellement 200, hein, après, puisque ça viendra s'ajouter à ce qui est tombé. Donc voilà quoi. Donc si vous avez de la famille dans les Landes, la Gironde, euh, voilà, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, voilà, c'est vraiment des départements qui vont être très touchés. Et donc le sud-est, hein, bon, voilà, même si là, dans son 18Z, bon, voilà, mais c'est que le début, mais voilà. Voilà le point que je pouvais faire avec vous, à minuit passé de 27 minutes, donc il y aura une carte de vigilance, hein, donc a priori ce serait l'Hérault, hein, qui sera en orange, les autres seraient plutôt en jaune. À voir les Alpes-Maritimes, voilà. Je vous souhaite une agréable nuit sur Météo Sud-Est et n'hésitez pas à poser des questions, hein, que ce soit en live ou pas, on y répondra avec plaisir. Passez une bonne nuit, merci.